بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Mes frères et mes sœurs en islam, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui, faites preuve de piété en public, en privé, dans ce que vous dites et ce que vous faites. Ô serviteurs d'Allah, sachez que la haine du diable envers Adam et sa descendance est ancienne. Et son désir d'égarer les croyants et les croyantes est une chose enracinée et qu'il fait sans cesse, sans relâche, chaque moment, à chaque instant. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit dans le Saint-Coran, il a mis en garde ses serviteurs contre les ruses et les stratagèmes de notre ennemi commun, Iblis al-La'in. Et ceci dans plus de 150 versets. Il nous montre ses ruses, ses stratagèmes, ses subterfuges et les dangers qu'il y a dans le fait de le suivre et de lui obéir. Sous peine de nous diviser, les musulmans et les musulmanes, en créant la zizanie, la discorde, et en implantant la divergence entre les cœurs des uns et des autres, pour finir égarés et faire tomber dans le péché, soit avec la langue, soit avec la main, que ce soit avec les yeux, que ce soit avec... Et Allah Ta'ala dit, le diable est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le donc en ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, et le Coran est la parole d'Allah, sa parole se constitue soit d'une information, soit d'un ordre. Soit c'est une information passée, présente, future, ou autre. Ça c'est la parole d'Allah. Soit c'est un ordre. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا صِدْقًا حيث الأخبار وعدلا من حيث الأوامر. La parole d'Allah, c'est soit des informations, soit des ordres. Et là, c'est une information et un ordre. Le diable est pour vous un ennemi. Ça, c'est l'information. Vous voulez savoir qui est votre véritable ennemi? Ah là, c'est pas ton frère. Ah là, c'est pas ta sœur. Ah là, c'est pas ton voisin. Même s'il y a entre vous de l'animosité, une forme de haine entre vous, peut-être. Mais c'est pas lui ton vrai ennemi. Là, il te dit ton vrai ennemi, c'est le diable. Et ensuite, il te donne l'ordre, il te dit, et prenez-le donc en ennemi. C'est-à-dire, n'oubliez pas de le combattre. N'oubliez pas de vous opposer à lui. Rappelez-vous de sa haine qu'il porte en lui, à votre égard. Et la haine. Et il nous dit, il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ça, c'est son rôle, son travail. D'appeler les gens vers l'enfer. Son rôle et son travail. D'appeler les gens vers l'enfer. Et c'est un ennemi déclaré qui égare ses disciples en les faisant miroiter, en les attirant et en les traînant petit à petit et étape par étape pour les faire tomber dans la dépravation, pour les faire tomber dans la perdition
et pour la faire tomber dans la désobéissance envers Allah Azza wa Jal, créateur de la création. C'est ça son travail, et il le fait par étapes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: ô vous qui avez cru, vous qui portez la foi, ne suivez pas les pas de qui? Du diable. Car quiconque suit les pas du diable, alors celui-ci n'ordonne que la turpitude et le blâmable. Et il le fait par étapes. Shaitan ne vient pas du premier jour montrer son but final qui est faire tomber la personne dans quoi? Dans le shirk, ou bien dans le kufr, ou bien dans le nifaq, ou bien dans le kaba'ir, ou bien dans des choses comme ça. Mais il montre des choses qui sont minimes au départ et qui sont la plupart du temps embellies. Il enjolive l'action. Et il trompe le fils de Adam. Et il est furtif et rapide. Il frappe à l'endroit où ça fait mal et au moment où on s'y attend le moins. Un message, salam alaikum, ils écrivent SLM, l'abréviation salam, ou bien un regard, un cas. Malik, un regard, lak ou alek, l'oula lak ou tani alek, l'oula lak, tani alek. C'est un grand connaisseur de la religion musulmane, le diable. C'est un grand connaisseur de la religion musulmane. Il connaît tout de la religion musulmane. Il en connaît les recoins et les secrets. Alors il dit ça, tu peux regarder, la première elle est pour toi, la deuxième elle est contre toi. Regarde, jette un coup d'œil, qu'est-ce que ça fait? Fanadratun, fabtisam. Et après, qu'est-ce qui a engendré le regard? Un sourire. Et qu'est-ce qui va engendrer le sourire? Un rapprochement. Et après le rapprochement, une parole. Et après la parole, un rendez-vous. Et à partir de là, on est en chute libre. Plus de frein, plus de parachute, plus de protection, plus rien. Il n'y a qu'Allah qui peut te sauver. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te sauver si tu t'accroches à lui. Ça c'est un exemple, mais comme les savants ils nous disent, ce stratagème il est multiple. Et il est divers. Et il frappe, comme je vous dis, au moment où on s'y attend le moins. Il est toujours furtif, il se cache. Et Allah Ta'ala, il nous le dit ça. Il dit, et il vous voit, lui et ses suppôts, de là où vous ne les voyez pas. Et un grand savant qui s'appelle Malik ibn Dinar al-Basri, il a dit, imaginez-vous un ennemi, imaginez-moi un ennemi. Ton ennemi, ton pire ennemi, te fera des cadeaux, il ne te fera pas de cadeaux. Hein? Il ne te fera pas de cadeaux. Et il te combattra sans relâche. Alors Allah Ta'ala, il te dit en plus de ça, que c'est votre ennemi juré. Il vous voit de là où vous ne le voyez pas. Lui et ses armées. Lui et ses suppôts, lui et ses disciples. Lui et sa descendance. Imaginez comment vous voulez combattre un ennemi, juré alors que vous ne le voyez pas, si ce n'est en s'accrochant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui peut nous sauver, Azza wa Jal. D'autant qu'il nous attaque, en plus Allah Ta'ala il dit, il vous attaque de tous côtés. Et sans répit. Et il a juré à Allah en disant « Wala atiyannahum min bayni aydihim » et je viendrai par devant. « Wa min khalfihim » je viendrai par derrière. « Wa an aymanihim » je viendrai de leur côté droit. « Wa an shama'ilihim » je viendrai de tous les côtés qui sont à gauche. Shama'il, yani jam'u shama'il, beaucoup. « Wala tajidu aktharahum shakirin » et tu ne trouveras la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire, de tous les stratagèmes qu'il peut utiliser, il le fait en ilm. Attention, il le fait en ilm, mais ils ont les shayatines dans le monde de l'invisible. Et ils ont ils se rencontrent. Vous comprenez? Et ils ont comment dire? Ils ont des réunions, voilà. Ils ont des réunions. Le prophète, il nous a expliqué qu'ils ont des réunions
Ils se réunissent, ils font des stratégies d'égarement. Il dit un tel, et tout est répertorié pour essayer d'égarer le plus, comme il a dit. La plupart d'entre eux, je ferai en sorte qu'ils ne soient pas reconnaissants. Donc il faut se remettre en question. Chacun se remet en question, se juge soi-même avant de juger les autres. Car le jour viendra où on sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection. Le jour où Allah ta'ala rassemblera les premiers et les derniers. Sans nous mettre de ramener qui que ce soit. Et tous on se présentera devant Allah. Et à ce jour-là, le shaitan prendra la parole devant tout le monde. Et Allah ta'ala il nous a informé de ce que le shaitan dira. Et quand l'affaire sera terminée, le shaitan il a pris la parole. Alors ce jour-là, il dit certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Et moi aussi, je vous avais promis des promesses, et des promesses, et des promesses, et des promesses, et des promesses. Mais en vérité, moi, je vous avais menti. Tandis que moi, je vous avais menti. J'avais aucune autorité sur vous. Je ne vous ai pas forcé à m'obéir. Je vous ai appelé, vous avez répondu à l'appel. Ne me faites pas des reproches aujourd'hui. Faites-vous des reproches à vous-même. Je ne peux pas vous sauver. Et vous non plus, vous ne pouvez pas me sauver. Et je me désavoue. Car vous m'avez mis en associé à celui qui n'a pas d'associé. Subhanahu wa ta'ala. Et les injustes ont un châtiment douloureux. Pour terminer, mes frères et mes sœurs, il faut savoir que le seul moyen, on l'a dit juste avant, mais on le redit maintenant, le seul moyen d'échapper au diable, c'est bêche, avec la force. Non. Avec l'argent? Là. Avec quoi? Avec l'intelligence. Plus malin que le diable. Là. Non plus. Le seul moyen, et Allah Ta'ala nous a donné le moyen dans le Coran. En une phrase. C'est quand il parlait avec Iblis au début de la création. Et qu'Iblis il est sorti de la miséricorde d'Allah. Allah Ta'ala a terminé en lui disant Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Inna ibadi. Ceux qui sont des serviteurs dévoués, qui font preuve de servitude absolue envers Allah. Ils sont comme des esclaves devant Allah. Ils sont dessous lui. Ils lui obéissent. Ils ont peur de lui. Ils se rappellent de lui. Hein? Des serviteurs, des esclaves d'Allah. Il a dit, eux, tu ne pourras rien contre eux. Eux, laysa laka alayhim sultan. Wa kafa bi rabbika wakila. Et Allah Ta'ala, ton Seigneur est garant de toutes choses. Il suffit comme garant. Allah Ta'ala, il suffit comme garant. Kafa bi rabbika wakila. الله يحفظنا وإياكم من مكائد الشيطان ولا يثبتنا على الصراط المستقيم واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها الرضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أصحاب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.